Alors, je m'en vais vous faire part d'une expérience que j'ai vécue quand j'étais au lycée, où, j'avais rencontré un jeune homme lors d'une manifestation, ce jeune homme, j'avais le béguin pour lui. Il était très, très, très beau, il présentait bien, il était propre sur lui, il avait des qualités, supérieures à celles de du commun des mortels, en tout cas des qualités physiques, esthétiques, voilà, en termes de beauté. Je l'ai rencontré au cours d'une manifestation, voilà, où ça a matché. En tout cas, c'était réciproque, heu et donc j'étais toute contente, voilà, ça faisait bien 2 ans que j'étais au lycée, normalement c'est 3 ans, pour ceux qui font un cursus sans difficulté donc je l'avais jamais vu, durant les 2 années qui étaient passées. J'avais entamé ma troisième année quand j'ai fait sa rencontre, au cours d'une grève et il se trouve que j'avais une très, très bonne amie qui était elle aussi très, très belle qui, si vous voulez savoir la suite, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo afin de bien pouvoir comprendre tout ce qui se cache derrière les beautés, les très grandes beautés, les belles femmes, les beaux hommes, les belles queens, les beaux kings, voilà, qui parfois cachent des laideurs exceptionnelles, qui cachent plein de laideurs en elles, dans leur cœur, dans leurs relations, dans leurs émotions, dans leur fonctionnement et qui dysfonctionnent et qui peuvent tuer des destinées, tuer des couples, tuer des mariages, le leur déjà dans un premier temps et celui des autres dans un second. Restez jusqu'à la fin si vous voulez en savoir plus sur cette expérience et je vous ferai part de plein d'autres expériences au cours de ce podcast. Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à tous les kings, mes salutations à toute ma team Goal. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Goal où l'on se retrouve pour un tout nouveau podcast dans un tout nouvel environnement. Et oui, un nouvel environnement encore. Aujourd'hui, nous sommes en pleine Amazonie, le poumon de l'humanité, le poumon du monde, le poumon de la Terre. Nous y sommes pour prendre un bon bol d'oxygène et pour pouvoir retrouver une santé dans tous les sens du terme. Je profite du fait que nous soyons en Amazonie pour pouvoir faire cette analogie avec ma chaîne et mes podcasts qui, j'espère, seront pour vous un bon bol d'oxygène et seront pour votre couple, pour vous en duo, pour vous en solo, en trio, en quatuor, en communauté, un bol d'oxygène, une bouffée d'air frais et qui puisse pouvoir vous permettre d'expulser tous les déchets et toutes les toxicités qui sont entrées dans vos poumons, dans vos vies. Allez, on souffle un bon coup, on s'oxygène le cerveau, le corps, le sang, les veines et tout. Et on se retrouve tout de suite après le générique pour un tout nouveau sujet. Aujourd'hui, nous parlons de beauté, mais pas que de beauté. Nous parlons d'une beauté tout à fait spéciale et spécifique. Nous parlons de ces beautés derrière lesquelles se cachent les plus grandes laideurs dans le couple, bien entendu. On se retrouve tout de suite après le générique. Ta bénédiction, j'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans Alors, comme je vous le douleur. disais tantôt, aujourd'hui, on parle de beauté, mais pas que de beauté. On parle de ces beautés derrière lesquelles se cachent les plus grandes laideurs. Je répète, on parle de grande beauté, on parle de beauté, de magnificence, on parle de femmes qui sont magnifiques, d'hommes qui sont magnifiques et derrière lesquels il y a les plus grandes laideurs que vous puissiez trouver. Comme on dit, c'est derrière les plus grandes beautés que peuvent se cacher les plus grandes laideurs. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, une fois mariés ou une fois en couple, ils font la difficile expérience d'un retour à la réalité brutale, d'une descente aux enfers. Moi, j'ai envie de vous dire, comme dit souvent l'adage, tout ce qui brille n'est pas or. La beauté, bien sûr, c'est quelque chose de positif. À la base, c'est une grâce, c'est une étoile accordée par Dieu, mais seulement si elle s'accompagne de bons fruits, de bons soins, voilà, d'une évolution positive, pardon.
Sinon, elle devient un poison venimeux et un poison tout à fait mortel. Et bon nombre de personnes se retrouvent en couple avec la beauté et derrière cette beauté, ils se retrouvent en couple également avec des défauts, des comportements dysfonctionnels, des mentalités foireuses, avec des visions perdantes, des losers, des loseuses. Et bien entendu, ces personnes qui se mettent en couple avec la beauté, mais aussi ce qui se multiplie à la négative derrière, sont malheureuses, des couples en échec. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé intéressant de vous parler de ce sujet car trop souvent, nous faisons l'erreur de regarder juste à l'esthétique, juste au physique, juste à des critères totalement superficiels derrière lesquels nous courons direct à l'échec parce que ces personnes se sont juste contentées d'être un physique, une beauté, un corps et ils n'ont rien travaillé derrière. Ils se sont juste dit: «Je suis magnifique, je suis belle, je suis beau» et ça suffit. La personne qui a la chance de m'avoir, ben, il a juste une beauté. Sauf que la beauté déjà, elle est superficielle, elle est éphémère et elle s'entretient pas que physiquement, pas qu'esthétiquement, elle s'entretient derrière spirituellement, relationnellement, émotionnellement et tous ceux et celles qui font l'erreur de croire que la beauté suffit, que la grâce suffit, qu'un physique suffit et ben, assez souvent, les couples sont en échec et on voit souvent ces personnes qui sont belles, qui sont beaux, ben, tôt ou tard, la relation est en échec et ils se font quitter par leur conjoint qui va vers une personne qui est bien souvent moins belle, moins attractive physiquement, mais qui intellectuellement, relationnellement, émotionnellement, spirituellement, bah, elle pète les scores. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons voir 9 paramètres, 9 critères, 9 éléments, qui se cachent derrière la beauté, 9 types de laideur qui se cachent derrière la beauté fracassante de certaines femmes et de certains hommes. Alors je vous cache pas que comme tout le monde, hein, j'ai 2 yeux, d'accord? Que Dieu m'a doté 2 yeux, voilà, tout à fait magnifiques d'ailleurs. Et qu'avec ces yeux-là, j'ai la capacité, j'ai la faculté de distinguer ce qui est beau, ce qui est très, très beau, ce qui est magnifique, ce qui est somptueux, d'accord? Et que j'apprécie la beauté comme vous mais pour autant, j'apprécie également ce qui se cache derrière une beauté et j'ai même envie de vous dire que parfois, quand vous êtes face à quelqu'un qui est très, très belle, très jolie, très magnifique, que ce soit un homme ou une femme, hein, et que cette personne ouvre la bouche pour dire n'importe quoi, n'a aucune connaissance, aucun savoir, ne sait pas parler, n'a aucun maintien ou alors est d'une méchanceté inouïe, ben, du coup, je ne vois plus cette beauté, elle disparaît. D'ailleurs, cette personne devient laide. Elle peut passer de beau à de belle à laide tout de suite. Dès lors où, il y a de la méchanceté, il y a de l'ignorance, il y a un manque de connaissances, un manque de savoir-vivre, un manque de savoir-être et tout un tas de paramètres que nous verrons ensemble. Je tiens à préciser que quand, ce sujet est important dans le couple Gaule en tout cas, car quelqu'un qui veut, gauler en couple, quelqu'un qui veut devenir un couple Gaule, heu, on a trop souvent cette vision du couple Gaule où on a un très bel homme, une très belle femme, un très belle esthétique, des physiques parfaits, voilà et puis des vêtements qui mettent en valeur ces personnes et puis la richesse, voilà. Alors qu'un couple Gaule, ce n'est pas ça du tout. Un couple goal, c'est peut-être effectivement savoir prendre soin de son apparence extérieure, savoir prendre soin de son esthétique, mais aussi savoir prendre soin de son intérieur, à commencer par sa santé émotionnelle, physique, spirituelle et autres. Donc, dès lors où vous avez juste la beauté, mais vous mangez comme un porc, vous avez juste la beauté, mais vous parlez comme un porc, vous avez juste la beauté, mais vous ne savez pas, organiser vos finances, vous ne savez pas, être dans des relationnels, positifs, voilà, où tout est négatif derrière, les comptes sont négatifs, non, non, non. Là, on peut plus parler de beauté, là, on parle de grande laideur. Du coup, je sais que je me répète, mais on va tout de suite voir le premier point. La première laideur qui se cache derrière les plus grandes beautés, c'est l'absence ou le manque d'éducation, voilà, ou la mauvaise éducation, tout simplement. Donc généralement, je suis sûre que ça vous est tous et toutes arrivé de rencontrer des très belles femmes, de rencontrer des hommes très, très beaux, mais qui n'ont aucun savoir-vivre, qui n'ont aucun savoir-être, qui n'ont aucune tenue en société, qui n'ont aucun maintien.
et avec lesquels vous avez carrément honte de sortir, que ce soit en société, en famille, honte de vous montrer parce que ça devient une épreuve, ça devient même un cauchemar, une honte de sortir avec cette personne, car vous savez que de toutes les façons, il y aura des comportements dysfonctionnels, des choses négatives et vous allez vraiment, vous retrouver comme la risée. D'ailleurs, la remarque qui ressortira assez souvent, c'est: «Elle est belle, mais elle n'a qu'une beauté. Il est beau, mais il n'a que ça pour lui, le reste vraiment c'est» voilà, il y a tout à jeter. À part la beauté, on peut rien garder. Donc je trouve que ce sont des comportements qui, posent question quand quelqu'un manque d'éducation dans un couple et je trouve qu'il est important de pouvoir s'axer sur ça quand, une fois que vous avez vu que la personne vous plaît physiquement, qu'elle est attractive, que ça match, qu'elle entre dans vos critères, ne vous arrêtez pas là. Allez bien plus profondément dans voilà, rentrez dans les arcanes. Commencez d'abord justement par débusquer la laideur en termes de manque d'éducation, de mauvaise éducation ou d'absence d'éducation. Je ne dis pas que cette personne ne peut pas changer. Après que vous ayez constaté que derrière la beauté, il y a pas d'éducation ou qu'il y a un manque d'éducation ou alors qu'il y a une mauvaise éducation, vous pouvez, alerter cette personne, vous pouvez lui conseiller quelques bouquins, vous pouvez lui conseiller quelques podcasts, notamment les podcasts de devenir un couple goal où, nous apprendrons aussi, en termes d'éducation, de maintien, de savoir-vivre, de savoir-être. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Et donc du coup, moi je pense que vous pouvez essayer d'orienter cette personne vers des choses qui pourront l'élever, lui permettre d'évoluer en termes d'éducation. Si vous voyez qu'il y a rien à faire, bon bah là, il faut laisser tomber. Ça sert à rien de se mettre en couple avec quelqu'un qui n'a pas d'éducation, qui manque d'éducation ou qui a une mauvaise éducation. Pensez à vos progénitures, pensez à ceux qui viennent derrière, à vos enfants et à ce qui sera transmis à vos enfants et à ce que vous avez envie de laisser en ce bas monde. Voilà, on met pas des enfants au monde pour qu'ils soient comme des petits animaux, pour qu'ils n'aient pas d'éducation, pour qu'ils n'aient pas de savoir-vivre, pour qu'ils n'aient pas de savoir-être, pour qu'ils deviennent le cauchemar des autres. D'accord? Ensuite, la deuxième laideur que l'on peut retrouver derrière les plus grandes beautés, c'est l'absence d'instruction. Là aussi, franchement, je trouve que c'est une catastrophe, surtout, dans le monde d'aujourd'hui, avec tous les moyens qui sont mis en œuvre et à notre portée grâce à internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube, grâce à Instagram, grâce voilà, à la prolifération des multimédias, du téléphone. Qui n'a pas un téléphone? Qui ne peut pas s'instruire tout seul? Qui ne peut pas acheter des bouquins? Qui ne peut pas vraiment, tout est mis à notre portée pour qu'on puisse pouvoir évoluer, pour qu'on puisse pouvoir le faire non seulement de manière autodidacte, mais si vous n'avez pas cette capacité d'être autodidacte, bah, vous pouvez le faire de par des coachings, des formations, voilà, il y a divers moyens de pouvoir s'instruire dans ce monde. Si vous n'avez pas pu aller à l'école, poursuivre des études, si vous n'avez pas pu, voilà, bénéficier d'une instruction suffisamment conséquente pour pouvoir être bien ancré, assis et assise dans ce monde, sur le plan instruction, je ne parle même pas de diplôme, hein, on parle juste d'instruction, de connaissances, pour pouvoir justement faire taire l'ignorance en vous. Voilà, chaque fois que vous sortez, chaque fois que vous ouvrez la bouche, chaque fois on sent l'ignorance, vraiment, elle est palpable même, on ne la sent pas, elle est palpable. Moi, je trouve que c'est quelque chose de grave. Quand on se met en couple avec quelqu'un qui est totalement ignorant et qui ne possède que la beauté, à un moment donné, vous allez quand même sécher. À un moment donné, vous allez trouver vite des limites avec cette personne. Vous allez vous trouver limité dans vos discussions. Vous allez vous trouver limité dans des conflits, bien entendu, puisque la personne qui est en face de vous, par manque de connaissances, elle ne comprendra pas vos points de vue, elle ne comprendra pas votre vision, elle ne comprendra pas votre ambition, elle ne comprendra pas ce que vous avez envie de lui dire, lui faire comprendre, où vous avez envie de l'amener et quel est le parcours que vous proposez. Donc vous allez, à un moment donné, trouver très, très, très rapidement des limites dans votre relation. Quand on se met en couple avec une beauté qui manque d'instruction, on se flingue. On se met une balle dans le pied, même dans les 2 pieds, carrément et tôt ou tard et je dirais plutôt tôt, beaucoup plus tôt que tard et ben, la relation, elle va s'effriter et ça va vite se terminer. Sauf pour certains qui décident
pas de fréquenter quelqu'un à l'extérieur, d'avoir des relations extraconjugales, ce que je déconseille également. Donc c'est tous ces petits éléments comme le manque d'éducation, la mauvaise éducation, l'absence d'éducation, mais aussi l'absence de connaissances, le manque d'instruction. Voilà, on est déjà sur 2 laideurs qui se cachent derrière des grandes beautés et qui, quand elles manquent ces 2 formes de laideur, elles viennent vraiment elles viennent mettre le couple en difficulté. Elles viennent même mettre les progénitures à venir du couple en difficulté puisqu'elle crée des personnages, des familles dysfonctionnantes par manque de connaissances, par manque d'éducation. Le troisième point, c'est-à-dire la troisième laideur que j'ai trouvée derrière, des grandes beautés, même des beautés tout simplement. Alors là, franchement, là quand même on monte en puissance. Écoutez bien et accrochez-vous bien, la troisième laideur, c'est l'absence d'hygiène. Je répète, l'absence d'hygiène. Alors, il y a de très belles femmes, il y a de très, très beaux hommes avec une absence d'hygiène, mais c'est incroyable. J'en suis arrivée parfois à me dire: «Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans l'hygiène?» Quand c'est le cas, c'est pas compliqué à rectifier. Vous dites à cette personne: «Écoute, c'est comme ça que ça se passe quand on voilà, je tu sais, pour se baigner, c'est comme ça, tu veux pas une fleur de douche? Voilà, il faut mettre du savon, voilà, il faut bien» voilà. C'est pas compliqué à rectifier quand cette personne n'a pas eu l'éducation qu'il fallait, donc il faut juste lui donner quelques petites impulsions, la pousser là où il faut et ça va. Normalement, ça rentre en place et c'est bon. Mais il y a certaines personnes, même en ayant reçu une éducation où ils savent qu'il faut se baigner, il faut se laver, il faut se couper les ongles, il faut faire, voilà, un certain nombre de choses, c'est catastrophique. Quand je vous dis catastrophique, catastrophique. Donc, on voit de très, très belles femmes et de très beaux hommes avec des odeurs corporelles aussi pas possible. Elle soulève le bras, elle passe même, il y a un petit vent qui passe. Quand elle passe dans leurs vêtements et tout, pour peu que le vent soulève la jupe un petit peu, vous prenez des vapeurs, mais incroyables. C'est traumatisant. Mais vraiment traumatisant, hein. J'ai eu à côtoyer des amis qui m'ont raconté des histoires. Il y a certaines que je pourrais pas vous raconter, mais vraiment c'est hilarant et en même temps c'est désolant, non seulement pour les femmes, mais également pour les hommes, hein. Ne croyez pas, vous les hommes, que ce soit que pour vous, que vous soyez victimes des femmes qui ont des odeurs corporelles, hein. Les femmes aussi, hein, elles trouvent des hommes qui ont des odeurs corporelles très, 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 très ah, très disqualifiant, on va dire ça comme ça. Donc, outre les odeurs corporelles, il y a des femmes très, très belles et des hommes très, très beaux qui vivent dans la saleté, dans la crasse, déjà sur eux-mêmes, hein, quand regardez les ongles, là, c'est très important. Quand vous voyez des ongles très, très sales, les ongles des mains très, très sales, vous regardez des vêtements très, très sales. Alors il y a des petites astuces, d'accord? Quand, une fois que vous avez vu que la personne est magnifique, elle est belle, pensez à regarder discrètement, hein, mais il faut regarder, je suis désolée, il faut regarder. Faut regarder le col de la chemise. Vous savez, les gens qui aiment bien les petites chemises blanches là, ou bien le petit bleu ciel, rose, lilas, hein, c'est très à la mode là pour 2025. Et bien regardez le petit col de la chemise. Dès lors où c'est noir, c'est marron, avec un petit liseré jaune qui n'est pas censé être de la couleur de la chemise, faut se méfier. Faut commencer à se dire: «Bon, j'ai vu ça une fois, va falloir quand même que je sois vigilant. Si ça se reproduit 2 fois, 3 fois, je crois que c'est confirmé, la chose est confirmée, on a un problème d'hygiène. Ça veut dire que cette personne ne pense jamais à décrasser le cou et peut-être même ailleurs, d'accord? Ensuite, d'ailleurs ça me fait penser à une expérience. Quand vous allez chez les gens, chez la personne que vous voulez fréquenter, que vous trouvez magnifique, homme comme femme, pensez à dire: «Est-ce que je peux emprunter tes toilettes?» Pour peu que les toilettes soient dans la salle de bain. «Est-ce que je peux emprunter tes toilettes?» Quand vous empruntez les toilettes, profitez pour regarder l'état de la serviette de bain, c'est-à-dire la serviette que cette personne utilise. Oh là là, mes amis, mes queens, mes kings, je pense que vous en verrez des vertes et des pas mûres. J'ai été choquée. Je connaissais un ami, ou plutôt un collègue, ami, qui, nous avait invités pour, son anniversaire et ce collègue ami,
j'ai fait le malheur d'emprunter ses toilettes. Alors, c'est pas parce que j'avais des vues, hein, pas du tout, hein. Bon, voilà, il fallait emprunter les toilettes et quand je me suis retrouvée dans les toilettes, j'avais même pas idée de regarder puisque de toutes les façons, il y avait pas d'intérêt à le faire. Je n'avais aucun intérêt. Mais mes yeux sont tombés sur sa serviette de bain. Mes amis, mes queens et mes kings, vous allez pas me croire, la serviette était censée être beige. Vous savez, un petit ton ivoire beige. Quand j'ai vu la serviette, elle était déjà, elle était rigide, elle était dure comme quelque chose qui était amidonné, comme du carton. Et puis, au lieu du beige qui transparaissait bien malement derrière la serviette, on voyait une couleur mais un drôle de marron. Le truc était bizarre. Et ce qui est étonnant, c'est que cette personne était toujours bien mise. Chemise bien longue, pantalon super stylé, une façon de parler vraiment qui entraînait tout le monde. C'était vraiment cette personne avait un leadership, voilà. Et elle plaisait cette personne plaisait beaucoup, aux femmes puisque c'était un homme. Elle plaisait beaucoup aux femmes. Elle avait vraiment ce charisme, ce leadership, cette façon de plaire, aucune difficulté à séduire. Et je me suis dit: «Si toutes les femmes qui étaient après cette personne arrivaient dans sa salle de bain, on parlerait un autre langage et on parlerait différemment». Ah franchement, je vous assure, je vous en conjure, faites attention à ce genre de choses parce qu'un manque d'hygiène révèle beaucoup de choses chez quelqu'un. Ça veut dire que demain matin, vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un, certes, qui est belle. Peut-être que vos enfants auront de beaux gènes, physiquement, esthétiquement, mais il y a pas que ça. Demain matin, vous allez être l'esclave de cette personne. Vous allez devoir passer tout le temps derrière cette personne, comme un bébé, changer les serviettes, lui expliquer tout de A à Z, alors que cette personne sait comment ça fonctionne puisque quand elle vient au travail, elle vient proprement au travail. Elle donne le change, donc elle connaît les codes et c'est vraiment un manque d'hygiène conscient, je dirais. Quelque chose où la personne est vraiment consciente et négligente et ce genre de négligence envers son propre corps, son propre esthétique, tout en trichant devant tout le monde, moi je pense que c'est un indice quand même assez fort qui quand même devrait vous alerter et vous faire reculer de 2 pas afin de pouvoir bien prendre votre décision par la suite. J'ai eu un autre cas, qui était vraiment, 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 choquant. C'était une personne également très, très, très charismatique qui occupait un poste de très, très haute fonction, qui côtoyait, comme on dit, hein, je dis bien entre guillemets «comme on dit», hein, les grands de ce monde, le gratin de ce monde. Et donc cette personne, faisait partie de mon cercle d'amis. Je dis bien de mon cercle d'amis, hein, donc pas plus. Et cette personne était partie en vacances, voilà, plage, sable blanc et tout ce qui va avec. Et elle a pris une photo, pour pouvoir montrer le cadre, voilà, pour pouvoir montrer le cadre. Et elle a pris une photo, mais c'est un genre de selfie. Elle avait des lunettes de soleil, cette personne, et quand elle a pris la photo, dans les lunettes de soleil, alors moi, je vous avoue que je suis coupable, hein. Quand la personne m'a envoyé la photo pour partager, voilà, j'ai regardé, j'ai trouvé le cadre magnifique. Mais il y a quelque chose qui m'a intriguée dans la photo. Je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre». Je voyais le physique de la personne qui se reflétait dans les lunettes. Elle a volontairement, pas montré son physique, elle a voulu montrer vraiment son visage et le cadre et cacher tout le reste. Donc du coup, comme j'ai vu que le reste apparaissait dans les lunettes, dans le reflet des lunettes, j'ai zoomé sur les lunettes et quelle n'est pas ma surprise, mes queens et mes kings, de constater il y avait des ongles de sorcière, des ongles de la fée Carabosse. En plus, c'était d'une couleur violet, bleu marine, un petit rose violacé. C'était diabolique. C'était des ongles de pied, mais et c'était comme ça sur tous les 10 orteils. Mon Dieu! Mais c'est surtout l'aspect violacé, rosé, bleu marine qui m'a choquée. Au-delà du fait que c'était d'une grandeur incroyable. Je me demandais comment ça pouvait rentrer dans une paire de chaussures. À mon avis, avec ce nombre de centimètres, vous gagnez 2 tailles de chaussures, hein. Je trouve ça super gênant, et super, inesthétique et pas hygiénique du tout. C'est là où j'ai envie de vous dire qu'il faut vraiment faire attention parce que c'est dans les chaussures.
et cette personne, elle est toujours bien mise, elle est toujours bien apprêtée. Elle sait, elle connaît les codes de la société. Quand elle sort, quand elle se monte avec les grands, on n'aurait jamais dit que quand vous retirez les chaussures, vous enlevez les chaussettes, ben, c'est comme ça. Donc, je pense que ça, c'est très, très laid et c'est un indicateur qui veut en dire long sur la personnalité de cette personne, mais aussi sur ce que cette personne va être en capacité de produire dans un couple. Attention, on développera le sujet, beaucoup plus tard avec beaucoup plus de détails, mais déjà je vous alerte sur les laideurs qui se cachent derrière les plus grandes beautés. Donc, on fait attention à la saleté, aux crasses, aux cols de chemise, aux ongles de main, aux ongles de pied. Bien souvent, je trouve qu'il y a des femmes, elles prennent le temps d'aller, chez l'esthéticienne, de faire les ongles. C'est très commun, mais elles ne prennent pas le temps de faire les pieds. Et ou alors, j'ai retrouvé un autre phénomène qui est très à la mode, c'est que beaucoup de femmes font les ongles de pied, les ongles de main et une fois que les faux ongles tombent, waouh, c'est la catastrophe. Ça veut dire qu'elle cache la misère avec des faux ongles. Attention, ça aussi c'est très, très dangereux. Ce sont des gens qui vont cacher plein de misère dans votre couple et qui seront toujours dans l'apparence, toujours dans, hein, le panache devant tout le monde. Mais une fois que vous vous retrouvez en comité restreint, vous allez vivre les pires galères par manque d'hygiène, par manque de connaissances, par manque d'éducation, par manque de tout. Cette personne n'a pas réellement soin d'elle. Elle a juste réellement soin de son apparence. Elle donne le change. C'est très, très important d'être vrai et authentique. C'est très, très important de prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Si vous ne prenez pas soin de vous-même déjà sur le plan hygiénique, sur le plan instructif, sur le plan éducation, comment voulez-vous prendre soin de votre conjoint correctement? Comment voulez-vous prendre soin demain de vos enfants correctement? Comment voulez-vous apprendre à vos progénitures ceci si vous-même vous n'avez pas intégré? Vous n'avez rien à transmettre. Donc, il faut également faire attention à tout ce qui est dents, cheveux sales, crasseux. Donc c'est très, très, très important. OK? On va passer au quatrième point, c'est-à-dire la quatrième laideur que j'ai remarquée derrière de très, très grandes beautés, c'est l'absence ou le manque de spiritualité. Il y a des gens qui n'ont aucun intérêt pour le spirituel, aucun intérêt pour la prière, aucun intérêt pour le jeûne, aucun intérêt pour Dieu et ces personnes, elles courent dans tous les sens, quand, vous parlez de prière, quand vous parlez de Dieu, elles fuient les sujets, elles courent dans tous les sens, elles deviennent même agressives quand vous parlez de Dieu, de spiritualité. Pour moi, c'est une forme de très, très, très grande laideur que de vouloir nier son créateur, que de vouloir nier sa propre divinité, parce que Dieu nous a fait à son image. Et si nous sommes faits à son image, nous avons ces 3 dimensions, corps, âme et esprit. Nous avons cette dimension spirituelle en nous. Et si nous voulons nier cette dimension spirituelle, eh ben, je pense que le couple est formé de cette spiritualité et nous-mêmes, en tant qu'individus, en ayant cette spiritualité et en la niant, nous ne sommes que l'ombre de nous-mêmes. Et ça, c'est une très, très grande laideur qui donne de très, très grandes déficiences dans le couple. Vous devenez défectueux, vous devenez déficient, vous devenez incomplet, vous devenez complètement dysfonctionnant et dysfonctionnel dans votre couple quand vous voulez nier cette part de spiritualité, quand vous voulez carrément l'annihiler, l'anéantir, la nier, faire une espèce de négation dessus. C'est très, très, très grave. C'est un élément très, très important. La beauté sans la spiritualité n'est rien. Ça veut dire que vous avez cette grande beauté de derrière laquelle il y aura plein d'hommes, plein de femmes qui vont lui courir après. Il y aura plein de sollicitations. Cette personne va se trouver aguerrie? Comment est-ce qu'elle va affronter les vicissitudes justement de ce monde qui est racoleur, qui est dragueur, qui vient et qui voilà, qui ne pense qu'à consommer justement les beautés qui se trouvent dans ce monde. À un moment donné, vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui n'est pas blindé, face à quelqu'un qui n'est pas aguerri, face à quelqu'un qui n'a pas de valeur spirituelle, qui n'a pas de valeur tout court, en fait. Et donc, ouais, elle va laisser rentrer un peu de tout et voilà. Donc, l'absence, le manque de spiritualité, c'est une très, très grande forme de laideur qui se cache parfois derrière la beauté. La beauté sans spiritualité, la beauté sans Dieu et d'ailleurs la beauté, c'est une grâce de Dieu, mais si vous n'avez pas conscience que c'est Dieu qui vous l'a donnée, si vous remerciez pas Dieu pour cette beauté et si vous la mettez pas au service de Dieu pour pouvoir justement, pouvoir shiner, pouvoir gauler, pouvoir briller justement, et ben, vous allez vite vous étioler et vous allez vite perdre votre beauté, que vous soyez homme, femme, queen, king.
vous allez vite devenir, l'ombre de vous-même. Ensuite, il y a un cinquième point, une laideur qui s'apparente à celle dont je viens de parler, qui se cache derrière la beauté. C'est toutes ces grandes beautés, hommes ou femmes, qui courent après le spiritisme, l'occultisme. Alors, petite définition rapide, l'occultisme désigne l'ensemble de pratiques, magie, sorcellerie, divination. Donc en fait, c'est tous ceux qui pratiquent tout ce qui est sorcellerie, magie, divination, marabouts, devins, sorciers, cartomancie et j'en passe, hein. Il y a toutes sortes de divination, il y a toutes sortes d'occultisme qui a vu le jour, voilà et ça s'intensifie, ça évolue de jour en jour, d'année en année. Donc je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui sont dans ce genre de pratiques occultes, qui sont dans ce genre de spiritisme, qui vont voir des marabouts, qui vont voir des sorciers, que ce soit pour réussir dans la vie, pour pouvoir attirer l'amour, pour pouvoir garder quelqu'un, pour pouvoir attirer quelqu'un, pour pouvoir faire du mal à une autre personne. Ça, c'est une très, très, très grande forme de laideur. Ça n'engendre rien de bon. Ça n'engendre rien de positif, que des malédictions. Attention, dès lors où vous avez quelqu'un qui a des pratiques sorcellerie, qui a les mains «sales» comme on dit entre guillemets, dès lors où vous avez quelqu'un qui n'a pas compris que la spiritualité c'est Dieu et qui associe spiritualité et occultisme, spiritualité et magie, que ce soit noir ou blanc, hein, parce que certaines personnes parlent de magie blanche c'est bon et magie noire c'est pas bon. Non, pas du tout. La magie, c'est la magie. Qu'elle soit blanche, grise, jaune, rouge, c'est de la magie et Dieu dit que c'est une abomination. Dans la Bible, il est dit que tout ce qui est magie, sorcellerie, divination, devin, voilà, c'est une abomination. Dès lors où c'est une abomination, c'est laid aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ce n'est pas acceptable, d'accord? Et donc vous ne devez pas même si cette personne est magnifique, elle correspond à vos critères physiques, elle est elle a un dos comme ça cambré, elle a une poitrine comme ci, il a des muscles comme ça, une musculature, il fait 2 mètres, il est magnifique. Non, derrière cette magnificence, vous allez souffrir. Vous allez souffrir et vous allez laisser toutes vos plumes. On va vous retrouver comme un petit canard sans plumes et voilà, vous allez vous étioler. D'accord? Donc ensuite, nous allons voir le sixième point, c'est-à-dire la sixième laideur que j'ai constatée derrière de très, très grandes beautés. Là encore, on parle de beauté masculine et féminine, hein. Donc j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de queens et beaucoup de kings qui n'ont aucune vision. Je répète, une absence totale de vision. Alors, pour qu'on soit au clair sur ce qu'est une vision, la re c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont aucune représentation claire de leur présent et de leur avenir. Aucune représentation claire, précise et concise de ce qu'il ou elle veut pour sa vie présente et à venir. C'est extrêmement dangereux de se mettre en couple avec des gens qui n'ont aucune vision pour leur présent et pour leur avenir, qui sont là et qui vivotent, qui sont des attentistes, qui comptent sur vous, qui n'ont pas de force de proposition, qui ne sont pas proactifs dans ce monde, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils sont là en train de végéter, vivoter, ils se laissent porter par le vent. Comme on dit, ils vivent l'instant présent, très dangereux. L'instant présent, c'est bien souvent une phrase derrière laquelle se cachent beaucoup de personnes qui n'ont aucune vision pour eux-mêmes, pour leur avenir. Dès lors où quelqu'un ne connaît pas son passé, mais n'arrive pas à se projeter dans le futur et ne sait même pas dans quel présent il est, c'est super dangereux. Alors, comme je le disais, dès lors où vous êtes en couple, où vous avez rencontré une très, très belle femme, un très, très bel homme, il n'a aucune vision, je répète, absolument aucune vision pour son avenir. C'est très, très grave. Il n'en aura aucune pour votre avenir ensemble, ni pour vous. Et la nature a horreur du vide. D'accord? Dès lors où vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas où vous êtes, eh ben, la nature choisira pour vous. Et généralement, tout ce qui est négatif s'installe plus vite que tout ce qui est positif. D'accord? Le positif tarde à venir et le négatif se met en place, d'accord? Donc, il est important de pouvoir débusquer ces personnes qui vivotent, qui végètent, qui ne savent pas où ils vont, qui savent pas ce qu'ils veulent. Non!
Reviens quand tu sauras ce que tu veux. Ça veut dire que tu ne te connais pas, tu n'as pas assez travaillé sur toi, tu n'as pas travaillé ton présent, ton avenir et même ton passé. Tu ne sais pas où tu te situes dans ce monde. Tu ne connais pas ta place dans ce monde, mais tu voudrais déjà me donner une place dans ta vie. Mais comment tu peux me donner une place dans ta vie si toi-même déjà tu ne sais pas te poser, te positionner et te placer dans ce monde? Très, très important. On continue avec le septième point qui est tout aussi important. Alors ouais, celui-là, il est vachement important pour parler, de manière, familière. Il y a une laideur qui quand même est très, très, très récurrente dans ce monde. C'est derrière de très, très grandes beautés, on voit de très, très mauvais comportements assez souvent. Il y a des personnes qui ont des comportements à faire vomir. Par comportement à faire vomir, on parle de qui mentent tout le temps, pour un oui ou pour un non, qui sont violents tout le temps dans leurs mots. Vous parlez doucement, vous leur dites des choses positives, ils sont aigris, ils sont énervés, ils sont violents dans leurs mots, mais également dans leur gestuelle. Ils sont toujours prêts à vous agresser, à vous frapper, à vous voilà, à vous remettre à votre place pour un oui ou pour un non, alors que vous n'avez rien dit de négatif. Il y a des voleurs, des gens qui ont des comportements, ils vous volent pour un oui ou pour un non, ils vous volent vos idées, ils vous volent votre étoile, ils vous volent sur vos comptes en banque, même pour 1 euro, ils vous volent. Ils vivent une vie dissolue, ils sont dans une immoralité sexuelle, une débauche sexuelle sans nom. Ils font des enfants à tout va avec des hommes ou avec des femmes. Chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un dans le se une personne de sexe opposé: «Allez, on y va, c'est bon». Ils se posent pas de questions, ils se demandent même pas quel est son nom, son prénom, si c'est ma cousine, si c'est une personne de ma famille, si elle est mariée, si elle est pas mariée, rien du tout, on y va. C'est sans maman, sans papa, sans scrupules. Hem, D'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup, 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 de personnes qui souffrent, de personnes, mais de belles personnes, hein, qui souffrent de ce syndrome, je dirais, de mauvais comportement. Ça me rappelle une expérience que j'ai vécue, à multiples reprises en plus, hein. Je Comme quoi quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'amis, mais des fausses amies. Quand je dis amies, je parle d'amis au féminin. Alors, comme je le disais, dès lors où vous êtes en couple, où vous avez rencontré une très, très belle femme, un très, très bel homme, qui n'a aucune vision, je répète, absolument aucune vision pour son avenir, c'est très, très grave. Il n'en aura aucune pour votre avenir ensemble, ni pour vous. Et la nature a horreur du vide, d'accord? Dès lors où vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas où vous êtes, et ben, la nature choisira pour vous. Et généralement, tout ce qui est négatif s'installe plus vite que tout ce qui est positif, d'accord? Le positif tarde à venir et le négatif se met en place, d'accord? Donc, il est important de pouvoir débusquer ces personnes qui vivotent, qui végètent, qui ne savent pas où ils vont, qui savent pas ce qu'ils veulent. Non! Reviens quand tu sauras ce que tu veux. Ça veut dire que tu ne te connais pas, tu n'as pas assez travaillé sur toi, tu n'as pas travaillé ton présent, ton avenir et même ton passé. Tu ne sais pas où tu te situes dans ce monde. Tu ne connais pas ta place dans ce monde, mais tu voudrais déjà me donner une place dans ta vie. Mais comment tu peux me donner une place dans ta vie si toi-même déjà tu ne sais pas te poser, te positionner et te placer dans ce monde? Très, très important. On continue avec le septième point qui est tout aussi important. Alors ouais, celui-là, il est vachement important pour parler, de manière, familière. Il y a une laideur qui quand même est très, très, très récurrente dans ce monde. C'est derrière de très, très grandes beautés, on voit de très, très mauvais comportements assez souvent. Il y a des personnes qui ont des comportements à faire vomir. Par comportement à faire vomir, on parle de qui mentent tout le temps, pour un oui ou pour un non, qui sont violents tout le temps dans leurs mots. Vous parlez doucement, vous leur dites des choses positives, ils sont aigris, ils sont énervés, ils sont violents dans leurs mots, mais également dans leur gestuelle. Ils sont toujours prêts à vous agresser, à vous frapper, à vous voilà, à vous remettre à votre place pour un oui ou pour un non, alors que vous n'avez rien dit de négatif. Il y a des voleurs, des gens qui ont des comportements, ils vous volent pour un oui ou pour un non, ils vous volent vos idées, ils vous volent votre étoile, ils vous volent sur vos comptes en banque, même pour 1 euro, ils vous volent. Ils vivent une vie
dissolus, ils sont dans une immoralité sexuelle, une débauche sexuelle sans nom. Ils font des enfants à tout va avec des hommes ou avec des femmes. Chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un dans le se une personne de sexe opposé, allez, on y va, c'est bon. Ils se posent pas de questions, ils se demandent même pas quel est son nom, son prénom, si c'est ma cousine, si c'est une personne de ma famille, si elle est mariée, si elle est pas mariée, rien du tout, on y va. C'est sans maman, sans papa, sans scrupules. Hem, D'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup, 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 de personnes qui souffrent, de personnes, mais de belles personnes, hein, qui souffrent de ce syndrome, je dirais, de mauvais comportement. Ça me rappelle une expérience que j'ai vécue, à multiples reprises en plus, hein. Je Comme quoi quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'amis, mais des fausses amies. Quand je dis amies, je parle d'amis au féminin. Je vais vous relater d'ailleurs une petite expérience. J'avais une copine, une très, très bonne amie, on était toujours ensemble et cette copine, je lui racontais bien évidemment mes petits secrets et quand j'étais plus jeune, j'étais au lycée, j'avais un béguin. Voilà, vous savez ce que c'est un béguin? C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous sortez. D'ailleurs, je n'étais jamais sortie avec, un jeune homme et à cette époque, j'avais vu quelqu'un justement de très, 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 très beau qui correspondait à mes critères. Grand, une un beau physique, pas trop musclé, juste bien comme il faut, avec de l'allure, une voix comme il faut, grave, posée, voilà. Et cette personne, ce jeune homme, j'avoue qu'il avait la cote, hein. Vraiment, il était bien coté au lycée et je le regardais toujours discrètement, en fait, je l'ai rencontré la pre en fait, il était dans le lycée avec moi et ça faisait déjà 2 ans, hein, que j'y étais, je l'avais jamais vu et je l'ai rencontré, au cours d'une manifestation, une grève. Voilà, il était sur ma ligne et on devait se donner la main pour pouvoir faire front dans cette grève et il était là, juste mon voisin à qui j'ai dû donner la main et je me suis rendu compte qu'il y avait de très, très beaux hommes sur terre, de très, très beaux jeunes hommes et puis, voilà, j'ai flashé. Je vous avoue, j'ai flashé, mon cœur a battu la chamade, il a même raté une mesure à ce moment-là et je me suis dit: «Waouh!» C'était la première fois que ça m'arrivait et ouais, j'étais tétanisée, carrément, tétanisée sur place et ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il y a eu la réaction inverse également. Enfin de son côté, c'était réciproque parce que depuis ce jour-là, on se croisait tout le temps et il y avait cette tentative en tout cas de se rapprocher, de parler, de se questionner, de faire la conversation, mais une tentative timide, hein, mais au fur et à mesure, chaque jour, chaque semaine qui passait, il y avait un petit rapprochement. Et malheureusement, naïve comme j'étais, gentille comme j'étais, ben, j'avais de très, très belles copines et parmi ces très, très belles copines, ben, j'en parlais à l'une de mes meilleures amies parce que j'en avais 2 et je lui ai dit: «Ouais, tu sais, j'aime bien voir, on va l'appeler comment? J'aime bien voir Alexis, on va l'appeler Alexis. J'aime bien voir Alexis, tu sais, depuis la grève qu'il y a eu, la manifestation, voilà, on se parle, machin et tout» et même je lui avais donné mon numéro. À l'époque, les portables n'étaient pas vraiment encore, donc il m'appelait sur un fixe le soir, après quand je rentre du lycée. Il m'appelait, mon père décrochait, il me passait la communication, mon père n'était pas trop pour ça. À l'époque, j'avais 17 ans, hein, d'accord? Donc j'étais très jeune et donc du coup, on discutait pendant 1 heure et demie et puis, voilà, on apprenait à se connaître, voilà et je lui ai dit à ma copine qu'on apprenait à se connaître, qu'il m'appelait tous les soirs. Non, je lui ai même pas dit qu'il m'appelait tous les soirs, j'ai juste dit que j'aimais le voir. Un jour, cette meilleure amie vient à la maison et on devait partir pour soit aller au cinéma ou à la piscine, je me rappelle plus quelle, activité on devait faire et mon père a fait le malheur de dire devant elle, heu: «Et est-ce que tu connais, ce dénommé Alexis qui appelle tous les soirs chez moi et qui demande à parler à ma fille?» Et elle a été choquée, j'ai vu son regard, elle a tiqué, elle est restée tétanisée pendant un moment, elle m'a regardée, elle a réfléchi, mais elle lui parlait pas, c'était pas quelqu'un qui faisait partie de ses fréquentations. Et ce qui s'est passé, c'est que, peu de jours après que mon père ait fait cette remarque, elle s'est mise à parler avec cet Alexis et elle s'est mise à le fréquenter de très, très près. Et j'avoue qu'à cette période où elle s'est mise à lui parler, on était déjà
Puis on se rapprochait de plus en plus et en fait pour moi, l'équivalent d'avoir un petit copain à cette époque, c'était se tenir la main. On n'était pas dans les histoires de bisous et consorts, hein, juste se tenir la main: «C'est mon copain», c'est on va au cinéma ensemble, on va à la plage ensemble parce que voilà et donc c'était un petit peu des trucs comme ça, sans plus et on était déjà bien avancés dans le processus et elle est passée et cette fille a carrément accéléré le processus et elle n'a même pas fait les étapes. On se tient par la main, on va à la plage ensemble, on va au cinéma ensemble. Elle s'est carrément retrouvée dans une étape de fornication. Voilà et c'est comme ça qu'elle m'a ravi, ce beau jeune homme, ce bel Alexis en fait, qui faisait battre mon cœur et qui, vraiment, je crois que j'ai été très, très choquée. Je crois que j'ai même été très, très déçue non seulement de ma meilleure amie, mais également de beau ce beau jeune homme, en fait, qui était très prometteur et dont la relation commençait à s'installer, voilà. Et je me suis dit: «Plus jamais». Je me méfierai non seulement des hommes beaux, mais également de mes copines. Voilà, il faut que j'apprenne à m'aguerrir, il faut que j'apprenne à renforcer, en fait, certaines barrières et il faut que j'apprenne la discrétion dans mes relations. Là, pour le coup, c'était mon père qui en avait trop dit, mais voilà, ça m'a porté préjudice, mais j'ai beaucoup appris, voilà, de cela et c'est tout cela pour vous dire qu'il y a des personnes qui ont de très mauvais comportements, qui vous jalousent en secret, qui ne supportent pas, que vous puissiez être heureuse, qui ne supportent pas qu'un homme leur passe dessus, voilà, qui passe, son chemin et ils ne font pas attention à elle. Il y a des personnes qui sont réellement méchantes, dans l'âme, pas seulement dans le cœur, dans l'âme, ça va plus loin, dans le sang, dans les veines, dans l'âme et qui n'ont aucune valeur. L'amitié, l'amour, la loyauté, tout cela, ça n'a aucun sens pour ces personnes et c'est là où je dis qu'il y a de très, très mauvais comportements et qu'il faut apprendre à déceler ces formes de très, très grandes leaders qui brisent des relations, qui brisent des couples et qui font que beaucoup de couples ne tiendront pas parce que derrière cette beauté, ils n'ont pas su déceler ces mauvais comportements, cette absence de valeur, cette absence de vraiment de loyauté, de qualité et ils n'ont pas su déceler tous ces gros défauts que ces personnes ont vraiment à cœur de garder parce qu'ils s'enlisent dans ça, ils apprécient d'être comme ça. Pour eux, c'est comme ça qu'ils veulent vivre. Pour elles, pour ces femmes, pour ces hommes, je suis beau, je suis belle et le monde m'est acquis. Il y a rien ni personne qui pourra m'arrêter. Si je dis que j'ai envie, d'être comme ça, j'ai envie de cette personne, je veux vivre cette vie, je veux prendre cet argent, je veux cette télé, je veux cet homme, je veux cette femme, n'en déplaise à certains, même si je passe et je fais du mal à d'autres et voilà. Donc pour moi, ce sont des je ne on parle pas de red flag pour le moment. On parle de vraiment des personnes qui, derrière leur beauté et ben, développent consciemment et sciemment, volontairement, des comportements qui sont vraiment à vomir. Donc on va parler du huitième point, l'avant-dernier point où, il y a des gens qui sont magnifiques, mais qui ont une langue très, très, très sale. On va même pas trop s'éterniser sur ce point-là. Quand on parle de langue très, très sale, ce sont des gens qui insultent, qui ont l'insulte facile, qui vous insultent à longueur de journée. Et chaque fois qu'elles ouvrent la bouche, elles n'ont même pas besoin d'être en guerre ou en conflit avec vous. Quand elles parlent avec vulgarité, que ce soit pour décrire le ciel, que ce soit pour pouvoir, parler de quelque chose, même en positif, c'est une insulte qui sort. Elles ont la langue sale, d'accord? Donc pour moi, c'est très, très important quand vous voyez ce genre de beauté, que ce soit un homme ou une femme, un king ou une queen, faites attention. C'est honteux. C'est pas à l'image d'une femme ou c'est pas à l'image d'un homme, c'est pas à l'image d'un king ou d'une queen. C'est pas beau en fait, voilà, c'est très, 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 très dysfonctionnant dans un couple. C'est déjà un manque de respect de ne pas se respecter déjà soi-même, ne pas respecter sa nature de queen, de king, que de parler avec tout le temps des mots sales, des insultes, une vulgarité sans nom. D'accord? Donc ça parle, tout seul ce sujet. Je vais même pas développer davantage.
Le dernier point, le neuvième point, la dernière laideur que j'ai constatée derrière beaucoup de beauté et ça c'est très, très important, c'est la méchanceté. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui fomentent à longueur de journée le mal et qui dans chacune de leurs paroles, chacune de leurs pensées, chacune de leurs actions font une démonstration de méchanceté. Je pense que vous allez franchement, en fermant les yeux, je pense que vous allez penser rapidement à voir essayez de faire le point, essayez de regarder autour de vous, toutes les personnes qui, quand elles parlent, quand elles pensent, quand elles agissent, elles sont méchantes autour de vous. Elles sont magnifiques, mais d'une méchanceté sans nom. Quand vous constatez ce genre de beauté, mais avec un potentiel de méchanceté aussi accru en elles, prenez vos jambes à vos cous et courez. C'est tout ce que j'ai à dire, car vous allez énormément souffrir dans votre relation. Vous allez énormément souffrir dans votre couple. Non seulement vous, mais vos progénitures et également votre famille, c'est-à-dire vos parents, la belle famille. Coupez les ponts avec ce genre de personnes. N'entrez pas dans des relations dès lors où vous constatez que derrière ces beautés se cachent toutes les laideurs que je viens de vous énumérer. Si vous avez aimé mon podcast, je vous invite à liker, mais également à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucun des autres podcasts. Je vous raconterai plein d'autres expériences. Je reviendrai sur certains points que je n'ai pas développés énormément, mais que j'ai énumérés en explicitant très brièvement. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et on se retrouve une prochaine fois pour un tout nouveau podcast. D'ici là, je vous dis très très vite ma team goal. J'ai entendu ces paroles, j'avais marché sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur, des pleurs.